Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce vendredi 4 mai 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans la fleur de vie, dans l'oracle des vies antérieures, dans les anges de l'amour et dans l'oracle des amoureux. Alors pour le tarot de Marseille, j'ai pigé l'empereur à l'endroit. Alors l'empereur à l'endroit. Notre bel empereur. Alors, les archétypes, c'est maîtrise, conviction, détermination, idéaux. Côté professionnel, cet arcane vous dit qu'il est possible d'obtenir de l'aide d'une personne influente et puissante. Vous vivez une période favorable pour vos affaires et vos entreprises. C'est le moment de vous lancer, de rentrer en action en osant et en vous faisant confiance, La période est propice pour des postes à responsabilité. Quoi qu'il en soit, vous aurez une activité où vous pourrez utiliser tout votre potentiel. Il y aura aussi une reconnaissance pour votre talent. Période où vous serez très productif et efficace. Côté affectif, vos amours se portent bien et vous pouvez compter sur votre conjoint. Bonne période pour agrandir aussi votre famille. Peut-être aussi un déménagement dans un lieu plus grand, plus confortable. Et pour les célibataires, il y aurait peut-être une rencontre avec un homme plus âgé que vous et qui aura une belle expérience de vie. Voilà pour le tarot de Marseille. La fleur de vie, nourriture. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre se présente en abondance. Je suis nourrie et c'est à partir de cette plénitude que j'alimente tout ce qui m'entoure. La fleur de la nourriture vous indique que vous êtes approvisionné au mieux dans tous les domaines, tout comme votre sphère matérielle. Votre sphère spirituelle est capable d'absorber la nourriture qui se présente à elle de la meilleure manière qui soit, ainsi que d'en profiter le mieux possible pour votre bien-être respectif. Votre corps devient plus perméable. Vous percevez intuitivement ce qui le nourrit de la meilleure façon grâce à la fleur de vie. Vous installez toutes vos cellules dans une disposition optimale pour recevoir l'équilibre et la plénitude. Vous vous sentez à l'aise dans votre enveloppe matérielle. Vous accordez l'importance adéquate à votre alimentation. Alors toutes les nourritures influant vers vous en provenance des domaines spirituels sont enrichies en bénédictions. Vous êtes capable d'employer ces cadeaux d'une qualité supérieure pour vos propres bienfaits et ceux de tous les autres. Peut-être ressentez-vous en ce moment une aspiration particulière à vous consacrer plus intensément à la question de la nourriture que vous prenez plaisir à partager. Votre savoir nouvellement acquis ou vos expériences avec les autres.
La fleur de vie enrichit votre alimentation grâce à l'énergie de la géométrie sacrée. Employez cette carte aussi souvent que vous le croyez judicieux. Comme votre corps transforme l'alimentation matérielle pour parvenir à un niveau énergétique maximal, votre esprit utilise de la même façon la nourriture spirituelle. Peut-être est-il temps pour vous de devenir un médium du monde spirituel, de laisser s'écouler librement toute la nourriture du monde spirituel pour le bien de tous. Alors il y a un petit défi pour aujourd'hui. Si vous vous préoccupez, si vous vous préoccupez de votre alimentation ou de la nutrition, il est temps d'y apporter un peu plus de clarté. Et grâce à la fleur de la nourriture, vous aurez la possibilité de découvrir les nutriments que votre corps est capable d'assimiler particulièrement bien, qui le nourrissent, qui contribuent à le maintenir en bonne santé. Écoutez la voix de votre corps. Chaque organisme est unique. Vous êtes intuitivement capable, dans votre fort intérieur, de savoir ce qui est bon pour vous. Alors, faites confiance à votre rythme de nutrition personnelle. Veillez à consommer des aliments vivants et bons pour la santé, à boire de l'eau fraîche, à respirer du bon air. Rendez-vous compte que votre corps se met alors à respirer. Ressentez qu'il retrouve son équilibre parfait et sa sensation de bien-être. Et bien voilà pour la fleur de vie. Alors, paquet 1, paquet 2, paquet 3. Si vous avez choisi le paquet 1, eh bien, dans l'oracle des vies antérieures, galactique, je pense que je l'ai déjà pigé cette semaine. C'est peut-être la première fois que vous vivez sur cette planète. Si c'est le cas, vous vous y sentez probablement étranger, comme si vous n'aviez pas votre place ici. Les coutumes terrestres, que sont le mariage et la paternité ou la maternité, ne vous sont pas naturelles, et bien que vous ne les appliquiez peut-être pas. De même, les terriens sont peut-être à vos yeux très violents physiquement, psychologiquement et émotionnellement. Eh bien, votre nature extrêmement sensible est peut-être agressée par de telles énergies négatives. Vous voulez simplement vous entendre avec tout le monde et être aussi agréable que possible. Et votre compassion aide à désamorcer les tensions du monde, faisant de tout l'univers un endroit plus pacifique. Vous trouvez peut-être les relations sur Terre déroutantes et vous vous sentez plus à l'aise avec la technologie ou la thérapie énergétique. Si vous rencontrez d'autres gens des étoiles, vous découvrirez les affinements que vous recherchez. Les personnes des autres planètes ayant tendance à être timides et mal à l'aise en société, peut-être devriez-vous aller là où elles se rassemblent. Par exemple, sur des forums en ligne, des cours d'informatique. Il existe aussi des conférences sur la science-fiction. Et pourquoi pas des sorties de plongée sous-marine. Et peut-être des cours de Reiki. Voilà le message des vies antérieures si vous avez choisi le numéro 1. Pour le numéro 2, pour
les anges de l'amour, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Cette carte indique que vous protégez votre cœur des blessures à cause d'expériences douloureuses du passé. Sachez que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde est différent. Cependant, les anges peuvent vous apporter autant d'amour que vous acceptez d'en recevoir. Si vous avez une armure autour du cœur, comment le laisserez-vous entrer? Un cœur fermé repousse le partenaire romantique que vous essayez d'attirer. Donc si vous avez mis votre petit cœur dans une cage et que vous avez fermé la porte, comment voulez-vous que ce bel amour qui arrive ou qui est là puisse entrer? Ouvrez cette porte à cette cage. Le fait de suivre votre guidance intérieure vous protégera en vous permettant d'aimer et de vous sentir aimé. Faites confiance à votre intuition, au regard de la loyauté des autres, et ouvrez votre petit cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. Demandez aux anges de faire entrer des personnes aimantes, y compris un partenaire amoureux dans votre vie. Et ils le feront, mais avec beaucoup de contentement, à condition que vous les écoutiez et suiviez leurs conseils. Très beau message. Ouvrez votre cœur. Et on termine avec l'oracle des amoureux, le petit message « Union sacrée ». Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Le paquet 2, si vous avez choisi le numéro 2, des vœux. Alors, les vœux. Je vous montre la carte. Vous avez peut-être prononcé dans des vies antérieures des vœux qui vous bloquent dans votre vie actuelle. Vous étiez très probablement un moine ou une religieuse lorsque vous avez prononcé ces vœux et ceux-ci continuent à vous hanter. Des exemples courants sont le vœu de pauvreté ou celui d'abnégation qui peuvent bloquer votre flot d'abondance, le vœu de chasteté qui peut inhiber votre vie amoureuse ou sexuelle aujourd'hui, ou le vœu d'autopunition qui peut vous amener à vous saborder ou à vous blesser. Tant que ces vœux ne sont pas rompus, ils peuvent vous affecter à travers le temps et par chance, ils sont très faciles à défaire. Il suffit de dire fermement « Je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande que tous les aspects des vœux douloureux soient à présent et pour toujours défaits dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. » En disant cela, soit à voix haute ou soit à voix bas, vous favorisez la guérison par rapport à l'avertissement du passé et vous vous ouvrez à la joie et à l'abondance sous toutes ses formes dans votre vie actuelle. Donc, voilà, il y a 2 phrases à dire. Essayez de le dire le plus souvent possible aujourd'hui. Ça vous permettra de pouvoir cheminer dans l'abondance, évidemment.
Voilà le message des vies antérieures. Les anges de l'amour, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Comme le font vos amis, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous dire la vérité. La meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné. Vous êtes très attirant ou attirante quand vous appréciez pleinement le présent. Votre rire joyeux, vos expressions et votre langage corporel sont pleins de beauté. Au contraire, le stress ressenti quand vous vous efforcez de trouver l'amour va à l'encontre, évidemment, du courant de vie. Et cette tension vient d'une peur et d'un doute sous-jacent. Peut-être ne vais-je pas le recevoir. Cette peur attire justement ce que vous redoutez. Le stress crée les rides, la tension nerveuse, le tremblement de la voix et d'autres caractéristiques sans attrait. Alors, sortez, humez cette terre, humez ce que cette terre dégage, humez cet air et appréciez. Autorisez-vous des plaisirs simples, porteurs de grande joie. Affirmez souvent que vous êtes charmant et que on vous aime. Visualisez une merveilleuse relation romantique avec une personne fantastique. Ça s'appelle la loi d'attraction. Visualisez ce que l'on veut. Et cela arrive, peut-être pas dans l'immédiat, mais à force de la visualiser, elle arrive vers vous. Prenez grand soin de vous et suivez votre guidance intérieure. Par la loi d'attraction, vous trouverez l'amour par l'expression de votre propre nature. Voilà, très beau message aussi. Et on termine avec l'oracle des amoureux. Quel est le petit message ? Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Et on termine avec le paquet 3. Et j'ai pigé dans les vies antérieures amérindien, pardon, excusez-moi, mais je pense que je l'ai aussi pigé cette semaine. Cette carte signifie que vous avez eu une vie importante en tant qu'amérindien. Et cette vie-là a un lien avec votre périple actuel. Si vous attirez par les artefacts, les cultures et la spiritualité amérindienne, c'est parce qu'ils sont familiers à votre âme. Étudier les enseignements amérindiens peut vous aider à faire ressurgir des souvenirs et des connaissances anciennes qui sont stockées en vous. Et cette carte peut également faire allusion à des cultures indigènes d'autres pays. Vous abritez peut-être en vous une colère ou une douleur enfouie à cause d'une bataille ou d'une perte survenue lorsque vous étiez indigène. Comme pour les autres traumatismes liés à une vie antérieure, une session avec un thérapeute en régression peut vous aider à détoxifier cette vieille énergie. De cette manière, vous pourrez retenir les leçons de l'amour de cette époque-là et vous libérer des blocages douloureux. Vous pouvez aussi travailler avec les 72 anges de la Kabbale. Quand je dis travailler, c'est soit en méditation ou en mantra et avec
Les anges, ils vous permettront aussi de rectifier et de transcender vos distorsions de vos vies antérieures. Alors, pour les anges de l'amour, conversation cœur ouvert. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Votre vie amoureuse a besoin d'une dose d'honnêteté dans la communication. Selon les anges de l'amour, vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments. Il est encore temps d'améliorer la situation. Cependant, cela demandera un effort de votre part. Il va falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre partenaire. C'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation. Si vous en ressentez le besoin, planifiez un rendez-vous avec un conseiller pour faciliter la discussion. Un professionnel saura diriger le dialogue hors du terrain de l'accusation vers une résolution du problème. Vous pouvez également obtenir un soutien de la part d'associations gratuites, comme les émotifs anonymes ou les Al-Anon. Les réunions, ce sont pour les Al-Anon, c'est une association qui est... vous avez les AA pour cette maladie, les alcooliques anonymes. Vous avez l'association, les AA, et les Al-Anon, c'est pour la famille des alcooliques. Parce que ce n'est pas simple de vivre avec une personne malade de l'alcoolisme. On essaye de le tirer vers le haut, mais si il n'en a pas décidé, vous ne pouvez rien faire. Mais vous sombrez. Donc, il y a des associations pour la famille, le mari, le conjoint, et ça s'appelle les Al-Anon. Ce sont des réunions qui se tiennent au niveau international et en ligne, comme vous pourrez le constater via votre moteur de recherche sur Internet. Que vous communiquiez en tête-à-tête ou en présence d'un tiers neutre, vos discussions cœur à cœur vous apporteront la croissance personnelle. Souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui. Vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation. En partageant vos sentiments, vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins, au lieu de souffrir en silence. Très fort message qui me parle beaucoup, puisque j'ai eu l'expérience de ce problème et je ne vous cache pas que je suis allée à cette association, les Al-Anon, parce qu'en essayant de sortir cette personne de cette maladie, moi, psychologiquement, j'y mettais toute mon énergie et je n'en avais plus et j'avais besoin de voir une association pour les parents de ces personnes qui sont malades. Alors, on termine avec l'oracle des amoureux. Admirateur secret. Waouh! Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Ouh là 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 là! Ça, c'est joli comme petit message. Petit clin d'œil, admirateur secret. Alors,
Mon petit mot préféré, c'est magnifique. Allez, on termine ce tirage. Merci d'être venu sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Alors, je vous souhaite une belle journée et un magnifique week-end dans la joie, le respect, la gratitude, la tolérance, l'amour. On se retrouve le lundi 7 mai 2018 et bien pour d'autres énergies. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.